Amen. Si cela est possible, on peut s'approcher pour ne pas rester trop loin. S'il vous plaît, remplissez les chaises devant. C'est l'église de Dieu, il ne faut pas avoir honte. Remplissez les chaises devant, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, dans cette dimension de la prédication, de la prière, nous t'élèvons comme Seigneur, règne parmi nous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Je vais vous parler sur les origines de celui qui te fait la gueule. L'église. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. Du verset 1. Et après, nous allons aller du verset 12 à 15. Les Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Je reprends encore la lecture. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Du verset 12 jusqu'au verset 15. Oh notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel les saisit au milieu de l'assemblée. Zacharie, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Thiel, fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel me dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez,
Mais c'est Dieu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous allons nous asseoir. L'église, je ne serai pas long, mais je vais vous demander votre attention s'il vous plaît. Depuis la rupture d'Éden, depuis la rupture des jardins d'Éden, l'homme et la femme, ils vivaient dans l'inconfortabilité ontologique. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu avait tout planifié. Et à ce moment, la femme n'était pas encore créée. Mais lorsque la femme est venue, l'homme lui a appris ce que Dieu lui a donné comme instruction. L'homme dans le jardin d'Éden, il vivait dans la paix, dans la joie. C'est ce que nous disons, que Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres du jardin, excepté ce qui est dans le milieu du jardin. L'homme a écouté ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a interdit. En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme 99% de tout ce qui était dans le jardin. Mais avec une seule interdiction que Dieu a dit à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme n'est que l'homme. L'homme va oublier tout ce qu'on lui a donné comme autorisation. Les 99% que Dieu lui a donné. Mais l'homme va choisir l'interdiction avec 1%. C'est pour cela que j'ai toujours envie de dire aux enfants de Dieu, de faire attention. L'homme est ton frère et ta soeur lorsque vous vous regardez face à face. Mais quand l'homme te donne le dos ou tu donnes le dos à l'homme, fais attention. Parce que l'homme est capable de tout. Dieu lui a dit, vous mangerez tous les arbres du jardin. Mais excepté l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Mais l'homme va laisser tout ce que Dieu lui a donné comme autorisation. Et l'homme va manger l'interdiction. Et depuis ce jour-là, il y a ce qui est entré dans l'homme, c'est l'inconfortabilité. Depuis la rupture d'Éden, l'homme vit de ces deux éléments. L'insécurité et l'incertitude. L'homme vit dans l'insécurité. L'homme a construit sa maison. La maison est clôturée. La maison est portable. La parcelle est portable. La maison est une porte. Malgré toutes les sécurités possibles, l'homme se sent toujours dans l'insécurité. Malgré la porte, malgré le portail fermé, de la parcelle, l'homme ferme encore la porte des entrées. Malgré la porte de l'entrée principale de la maison est fermée, l'homme ferme encore la porte de sa chambre. Malgré la porte de la chambre fermée, l'homme se cache encore derrière ou sous le coin de la couverture. Tout ça, ce sont les conséquences de la rupture d'Éden. L'homme est dans l'insécurité. Et il y a le deuxième élément. L'homme vit dans l'incertitude. Tu peux faire tout pour l'homme. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux lui faire du bien.
Mais l'homme est toujours insatisfait. Par exemple, dans la vie, quelqu'un qui ne fout absolument rien qui ne travaille pas. Mais un jour, il prie, il demande au Seigneur. Il dit, Seigneur, moi ton fils. J'ai besoin du travail. Seigneur, fais-moi grâce. Si tu me donnes du travail, si je peux gagner le fils, Seigneur, je ne manquerai pas de te glorifier. Dieu donne le travail. L'homme commence à travailler. Il gagne $1 comme on avait demandé. L'homme est toujours incertain. Il dit, Seigneur, oui, j'ai $50. Mais si tu m'ajoutes encore le fils que $100, Seigneur, je ne manquerai pas de te glorifier. Dieu lui donne $100. Avec les $100, l'homme est toujours dans les incertitudes. Il n'est pas toujours sûr. Et c'est que Dieu lui a donné. L'homme cherche encore. Il dit, Seigneur, si tu me fais encore grâce, si je peux trouver un emploi, si tu peux encore m'ajouter le fils que ça c'est grave, je ne manquerai pas de te glorifier. L'homme est toujours dans les incertitudes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, l'homme n'est que l'homme. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Jérémie 17, 5. Voilà pourquoi l'Église, nous n'avons plus confiance en Dieu. Nous n'avons plus confiance en l'Éternel. Nous mettons notre confiance en l'homme. Voilà pourquoi nous sommes déçus. Aujourd'hui, Dieu te donne quelque chose. Et c'est lui qui t'a donné. Il t'accroche à la chose que tu as. À notre terme, nous avons les créateurs et la créature. Nous sommes accrochés aux choses créées. Nous avons oublié celui qui nous a créés. Et depuis ce jour-là, le combat est arrivé. Voilà pourquoi chaque jour nous combattons, nous chassons, nous prions, même dans nos églises. Partout si vous partez, si vous fréquentez les églises, vous allez voir des prières de combat. Les gens sont de prier. Demandez à Dieu, demandez à chasser, à détruire. Il chasse même les racines, les origines, et notre même. Il qualifie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer à la lumière de la parole de Dieu d'où est venu celui qui vous combat. D'où est venu celui qui vous combat. Qui a créé ces monstres? Qui a créé les monstres qui vous combattent? Lorsque vous allez sortir dans cette parcelle, lorsque vous allez sortir dans cette église, vous allez savoir, c'est vous qui êtes des géniteurs de votre monstre. C'est celui qui vous combat chaque jour. Dans la Bible que nous venons de lire, dans 2 Chroniques chapitre 20, du verset 1, la Bible nous dit, la Bible nous montre l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible. Après cela, le fils de Moab, le fils d'Ammon, et avec eux les Ammonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Nous voyons les Moab, nous voyons les Ammonites, et nous voyons Josaphat. D'où est sorti les Moabites? Rappelez-vous la Bible de l'histoire de Lot. L'histoire de Lot et Abraham. Savez-vous que Lot et Abraham, ils
C'était l'oncle et son neveu. Il vivait dans l'ambiance. Il vivait dans la paix. Il vivait dans l'harmonie. Et puis un moment, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, ils faisaient par là. Il n'y avait pas la table. Abraham ne pouvait pas supporter. Parce que dans la tête d'Abraham, la famille compte pour nous. Abraham appela son neveu Lot. Il dit à Lot, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Moi je suis ton oncle. Toi tu es mon neveu. Là vous allez lire dans Genèse 19, 33, 35. Il dit toi tu es mon neveu. Moi je suis ton oncle. Il y a des problèmes entre nos serviteurs. À cause des brebis, à cause des animaux. Nous ne pouvons pas faire séparer la famille, nous diviser. Mais ce que nous allons faire, nous allons nous séparer. Je ne parle pas de la division. Parce que la division ne vient pas de Dieu. La division vient du diable. C'est le diable qui divise. Et même le monde nous dit, il divise pour mieux aider. Mais la séparation vient de Dieu. Jésus même a dit, je ne suis pas amené l'épée. La paix. Je ne suis pas porté à la paix. Mais je suis porté à l'épée. Donc Jésus parle de la séparation. Jésus soutient la séparation. La séparation n'est pas un péché. Même lorsqu'une femme se marie, même lorsqu'un homme se marie à sa femme, ce qu'il vit, c'est la séparation. Ce n'est pas la division. Preuve en est qu'après un temps, ils rentreront pour aller rendre visite à la maison. Et la Bible nous dit, Abraham dit à Lot, séparons-nous pour éviter les problèmes. Et toute l'église, la séparation est de Dieu. Vous savez que dans même dans une famille, si vous êtes ensemble, vous aurez toujours des incompréhensions. C'est pour cela qu'il y a des fois, il faut se séparer pour vivre en harmonie. Lorsque tu as ta soeur à ta gauche, ton frère est à droite, parce que aussi la séparation, vous serez montés. Et la Bible nous dit, à l'autre accepta. Et c'est l'autre qui va aller à Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, malgré l'autre était à Sodome et Gomorrhe, l'autre était fidèle avec ses enfants. Et même la Bible nous démontre que les enfants de l'autre sont sortis des vierges. Malgré qu'ils étaient à Sodome et Gomorrhe, ils ont resté fidèles à Dieu. Ils ont marché dans la droiture et l'intégrité. Rien n'est impossible à Dieu. Même si nous sommes dans un monde rempli de péchés, même si le monde est corrompu, nous servons. Il est capable de mettre à nous la vie de la crainte de Dieu, la vie de la droiture et de nos églises, à cause d'argent, à cause des biens matériels, nous sommes prêts de notre Jésus, à exposer notre église. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont entrés dans la magie, qui sont entrés dans l'occultisme, parce qu'ils ont besoin de l'argent, parce qu'ils ont besoin de la gloire. Et même parmi nous, il respire les maçons. Abraham et l'autre se sont séparés, mais ils ne se sont pas divisés. Lorsque l'autre est allé à gauche, Abraham est resté à droite. Et c'est de là qu'à Sodome et Gomorrhe que l'autre est allé vivre. Et la Bible nous dit, il fit un moment où
que Dieu ne pouvait pas supporter. La vie de Sodome et Gomorrhe, c'est que le peuple de Sodome et Gomorrhe vivait. La Bible nous dit les péchés. Mais Dieu dans une situation de colère. Il n'aime pas les gens qui vivent dans les péchés. Je ne parle pas de tomber dans les péchés. Mais je parle de vivre dans les péchés. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu a envoyé ses hommes pour aller libérer l'autre et sa famille, il y avait 3 anges. Et parmi les 3 anges, il y avait l'ange éternel parmi eux. Lorsqu'ils sont arrivés devant Abraham, il y avait 3 anges. Ils ont parlé à Abraham. Ils ont dit, nous allons aller détruire Sodome. Mais Abraham dit, Abraham décédera pour Sodome. Il dit, est-ce que vous allez détruire tout Sodome et Gomorrhe? Dieu lui dit, si je trouve 50, je ne les détruirai pas. Laisse-moi te dire, grâce à la prière d'Abraham, c'est la sauver un autre. Grâce à ta prière, tu peux sauver les autres. Et même la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé toi et ta famille. L'église écoute ta prière. Les autres personnes ont besoin de ta prière. Quand Dieu te donne l'occasion, ne perdez pas cette occasion. Viens prier. Même si tu as encore la force, cherche Dieu. Même si tu as encore l'argent, cherche l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, dans Esaïe, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoque l'Éternel qu'il est. Il y a 2 vers. Elle se trouve. Tout près. Bien, nous devons chercher Dieu. Quand tu as encore la force, quand tu as encore l'énergie, maman cherche Dieu. Ma sœur, quand Dieu nous donne cette opportunité, elle prier. Elle prier pendant la semaine. Ne négligez pas. Cherche l'Éternel. Dieu t'écoutera. Dans les jours de malheur, lorsque tu évoqueras le Seigneur, Dieu t'écoutera. Il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Cet homme était riche. Cet homme avait les moyens. Il ne manquait de rien. Mais un jour, cet homme a lu dans les versets. Un verset qui nous dit, Jérémie 33, 3. Et vois comment je t'ai répondu. Et je t'ai montré les choses cachées. Église, écoute-moi. Cet homme a lu ces versets. Il a mémorisé les versets. Et il a acheté la Bible. Parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'il avait les moyens. Parce qu'il ne manquait de rien. Mais un jour, il est tombé malade. Un jour, il ne pouvait pas parler. Un jour, il ne pouvait pas conduire. Un jour, son argent ne pouvait rien faire. Il était dans les courants. Il était dans une situation critique. Il y avait des gens qui étaient dehors. Il y avait des gens qui étaient dehors. Lui, la personne, il était dans les soins intensifs. Il était là dans les soins. Il ne pouvait pas parler. Les gens qui étaient dehors ne sont pas venus pour sa guérison. Il y a trop de monde qui étaient dehors. Ils sont venus pour confirmer sa mort. Pour mettre chaud, pour être sûr que la personne est morte. Parce qu'ils avaient besoin de Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, les gens qui te filent aujourd'hui, les gens qui te respectent aujourd'hui, les gens qui te saluent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de toi, c'est parce que tu les aimes. Mais le jour que tu n'auras rien, c'est le jour-là tu sauras qui est avec toi. Il y a quelqu'un que je vous prêche.
Il y avait des gens dehors. Il y a même des parents du village qui sont venus. Il y a des parents, des oncles qui sont venus du village. Ils ont posé la question. Comment l'état de santé? Les gens qui répondaient pensaient que les autres avaient souci de lui. Ils ont demandé comment va la santé de celui qui sont venus visiter. On les a dit, il est dans les choses intensives. L'oncle et les oncles sont allés à côté. Ils se sont fâchés. Il dit, mais comment? Nous on pensait que de la façon dont on nous a donné la nouvelle, et nous sommes venus trop vite ici. Nous allons les tout faire mourir. Et nous serons prêts pour la terre. Et après cela, nous pouvons prendre ces parcelles. Après cela, nous pouvons prendre ces affaires. Nous pouvons prendre son argent. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Mais les jours que tu mourras, mais les autres qui n'ont pas souffert, ce sont eux qui vont prendre tes biens. C'est pour cela l'église, écoute-moi. Apprenez que lorsque vous êtes bénis, pensez aussi à l'éternel. Pour que les jours que vous allez mourir, même si les autres personnes prennent, mais tu es aussi dans les ciels. C'est soutiendra les vies. Tout ce que vous avez fait pour nous, et tout ce que vous avez fait pour notre église. Et cet homme, là où il était dans les choses intensives, parce que son mère n'était pas encore mort. Laisse-moi te dire, si le monde cherche ta mort, si les gens cherchent ton malheur, si Dieu que tu sais n'a pas encore décidé, personne ne peut enlever ta vie. Personne ne peut te faire du mal. Parce que l'homme n'est que l'homme. La vie de l'homme, c'est Dieu qui et il y a une voix qui parle maintenant cet homme dans les choses intensives. Il le verset biblique qu'il avait lu longtemps. L'Esprit lui dit, souviens-toi encore d'un verset biblique que tu as. Dans Jérémie 33, c'est un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Et il avait mis la Bible. Il se rappela. Il s'est dit, il dit, invoque-moi. Je te réponds. La situation de cet homme était critique dans les choses. Il y a même des lampes signalétiques qui se trouvent à l'hôpital. Étaient déjà éteintes. L'espoir n'était plus. Tout le monde était désespéré. Mais lorsqu'il entendait cette voix, écoute-moi l'église. Écoute-moi ma sœur. Lorsque tu es dans une situation difficile, même ton mari, même ta femme, même celui qui te dit, tu es mon amour. Dans cette situation-là, il sera incapable. Mais Jésus, le Seigneur, lui n'a pas de frontières. Lui n'a pas de limites. Lui n'a pas d'interdiction. Lui peut entrer n'importe où. Lui peut te trouver n'importe où. Pourquoi mon frère, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Vous êtes accroché à vos maris. Vous êtes accroché à vos femmes. Vous êtes accroché à vos familles. Vous avez oublié Jésus. Oh, même ton frère, ta soeur, peut tourner contre toi. Et il dit, il entendait cette voix qui lui dit, invoque-moi, je te réponds. L'homme commença à crier. Dans les soins intensifs, oh mon Dieu, sauve-moi. Là où il était, personne n'était là.
Là où il était, personne n'entendait. Mais heureusement, lui dit, ton père et ta mère t'abandonnera. Mais moi, l'Éternel, je te recueille. Et Dieu l'a écouté. L'homme répéta encore. Oh mon Dieu, sauve-moi. Jérémie 33. Les larmes signalétiques de l'hôpital qui étaient salivant automatiquement. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où l'intelligence humaine c'est alors que Dieu va commencer. Il y avait même des médecins. Il y avait même des docteurs qui étaient là. Ils ont dit, ils ne revenaient pas. Ils attendaient que l'homme fasse un testament. Laisse-moi te dire, l'homme a rencontré celui qu'on appelle Jésus. Dans les soins intensifs, je vais dire à quelqu'un, n'importe où tu peux invoquer Dieu. Si tu évoques Dieu dans la sincérité, dans l'intégrité, dans la vérité, Dieu t'écoutera. Dieu écoutera cet homme. Directement, les signes de l'homme s'alimentent. L'homme commença à respirer. La situation de l'homme commença à changer. Les docteurs qui étaient dans la salle, ils sont allés auprès de l'autre docteur. Ils sont venus. Ils ont dit, c'est impossible. Nous connaissons cette situation. Nous avons déjà traité cette situation. Ces docteurs, ils avaient oublié que dans cette salle, il y avait aussi un docteur de docteur. Il y avait aussi celui qu'on appelle celui qui change les choses. Celui qui prend de la mort. Il transforme la vie. Celui qui a sorti Lazare. Après 3 jours, 4 jours, Lazare est sorti. Et même on se pose la question. Lazare qui était dans la tombe, qui était enveloppé, qui l'a délié, qui l'a fait déplacer. Parce que Lazare est sorti avec les membres. Est-ce que Lazare a marché dans l'espace? Est-ce que Lazare a été disparu? Il y a des fois, il ne faut jamais calculer Dieu. Il y a des situations dans la vie. Même si tu traverses des moments difficiles, ne cherche pas à calculer Dieu. Il est fou. Il y a place de calculer Dieu. Commencez à adorer. Amen. L'autre. Quand les anges sont venus, quand ils étaient chez Abraham, ils étaient 3 anges. Mais quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils sont restés 2. Or, l'homme de l'Éternel est resté. Or, l'homme de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Si vous lisez Psaume chapitre 37, où la Bible dit l'homme de l'Éternel campe autour de ses et lorsqu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont fait sortir Lot. Ils ont demandé à Lot de sortir. Il dit Lot sort avec ta famille. Dieu nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Lot et sa femme, ainsi que ses 2 filles, voulaient résister. Les anges les prenant par la main et les faisant sortir. Écoute-moi l'église. Si le temps de Dieu est arrivé, si le temps de Dieu est accompli, si Dieu décide de te faire élever, si Dieu décide, même si le monde refuse, cela se réalise. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni ce fils de l'homme. Quand l'homme sorta,
Attention l'église, suivez. Les anges les ont dit. Vous allez marcher sans regarder en arrière. Là, selon la Bible de Louis II. Selon la Bible de la version Torah, on les a dit de ne pas s'arrêter. Et de ne pas regarder derrière. Leur problème était de marcher. L'église, écoute-moi. Nous tous nous étions à Sodome et Gomorrhe, qui est l'image du monde. Mais maintenant Dieu nous a dit de sortir et d'aller vers une destination. Mais le problème de Dieu, de ne pas regarder derrière. Et même Luc nous dit c'est lui qui regarde derrière. C'est lui qui met la main à la chatte. Selon Luc 9:62, voilà pourquoi l'église, quand les enfants de l'autre ici que sa femme sortit, les diables commençaient à les proposer. Ils ont resté à Sodome et Gomorrhe. Il y a aussi ce qu'on appelle l'influence sodomique. Écoute-moi l'église. Les gens qui sont autour de toi, les gens qui vivent avec toi, il faut chercher les bons amis. Toi tu es une sœur en Christ, mais tu vis avec les païens, tu regretteras. Un jour, je suis pasteur ici. Il y avait une de nos sœurs que nous connaissions comme une sœur en Christ. Mais le jour de sa mort, c'est moi qui ai prêché. On avait de la honte à cette époque. Avec l'homme de Dieu Jean-Cour. Les gens qui étaient dans les nez, ils ont montré l'identité de notre sœur. Nous les considérons comme notre sœur. Mais ce jour-là, c'était déplorable. Voilà pourquoi je parle à ce peuple. Soyons des chrétiens. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la droiture de l'éternité. Il faut que les gens qui sont autour de nous soient aussi les chrétiens. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les promesses. Et maintenant, l'autre est sorti avec sa famille. C'est la femme de l'autre. Malgré le sorti, mais en elle, elle avait toujours la sémence de Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup parmi nous. Malgré vous venez à l'église, vous êtes toujours des voleurs. Vous volez le micro à l'église. Vous volez les pianos à l'église. Vous volez les baffles à l'église. Vous volez de l'argent de nos frères. Église, craignons Dieu. Dieu te donne de l'argent pour venir contribuer. Tu manges cet argent. Il y avait une sœur. Mon ami serviteur de Dieu, c'est le pasteur. Il y avait une action de l'église. Il a donné le frère part. Il a demandé aux fidèles de prendre les enveloppes. Et il a dit aussi aux fidèles, vous pouvez aussi donner même à d'autres personnes pour soutenir. Il y avait une sœur. Il est allé donner l'enveloppe à son oncle. L'oncle était touché. L'oncle était touché. Et voir que l'église a besoin de soutien. L'église a besoin de l'argent. L'oncle a donné 700 000 l'argent. La sœur a commencé son commerce. Avec l'argent de l'église. Avec l'argent et l'enveloppe de l'église. Et demain après demain, vous cherchez le mariage. Demain après demain, vous cherchez la main de Dieu. La Bible dit dans la 6:6. On ne se manque pas de Dieu. C'est que nous aura sémé, il est moissonné.
celui-là. Je prêche toujours à l'église. Dieu pardonne le péché. Et Dieu ne pardonne pas les conséquences. Fais attention. Dieu va te pardonner. Mais tu seras frappé. Les conséquences qui vont suivre. Lorsque la femme de l'autre va regarder derrière, la femme de l'autre regardait derrière, la Bible nous dit, parce qu'elle s'arrêta, parce qu'elle ne peut regarder derrière celui qui s'arrête. Tu ne peux pas regarder derrière sans s'arrêter. Parce que si tu marches, qui regarde derrière, tu vas tomber. C'est la même chose qui s'est passé à Éden. Vous savez qui a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre du mal. Les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. C'est ce que Dieu avait dit. Tu avais utilisé le verbe de manger. Mais quand le diable est venu vers la femme, quand l'autre a été donné, la femme n'était pas encore créée. Et maintenant, c'est la femme qui va répondre. En lieu et place de dire, mon mari, c'est toi qui étais là lorsque Dieu te parle. Répondez au diable. La femme va prendre les vents. C'est les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, ce sont les professeurs qui connaissent tout. Et la femme dit, Dieu nous a dit, de ne pas manger, de ne pas toucher. Dieu a utilisé ces verbes. Mais la femme, lorsqu'il va répondre, il va utiliser des verbes. C'est pour ça qu'il est plus intelligent que nous. Or, Dieu est plus intelligent que nous. Dieu avait dit qu'il ne mangera pas. Parce que Dieu savait. Au lieu de beaucoup parler, je préférais parler peu. Mais ça signifie beaucoup. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Dieu savait que pour manger, il y a toujours un verbe de toucher qui est écrit. Personne ne peut manger sans toucher. Il n'a pas voulu perdre son temps. Il n'a seulement dit qu'il ne mangera pas. Parce qu'il savait qu'à manger, tu vas toucher. Avec son microcide. Dieu nous a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Et Dieu savait que quand tu vas manger, tu vas toucher. Et maintenant, écoute l'église. C'est que la Bible nous dit. Il dit maintenant, quand la femme, la Bible nous dit, il vient faire le statut de scène. Quand la femme le dit, il dit statut de scène. Et la Bible nous dit, l'homme reste avec ses enfants, avec ses deux filles. Ils sont allés à l'endroit. Écoute-moi, église. La vie de l'autre était un voyage. L'autre est sorti avec sa femme. Et c'était ses enfants. Vers la destination, c'est l'autre qui va arriver avec ses deux filles. La femme est restée. Écoute, fais attention, ma soeur. Aujourd'hui, tu es ici. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Parce que la vie, c'était un voyage. La vie, c'était un voyage. Ce qui est plus important, l'église, fais attention. La femme de l'autre est restée. Regardez ce que le diable fait. À lieu place, une fille va rester, mais c'est la femme de l'autre qui va rester. Maintenant, l'autre va arriver à la destination. C'est ça la vie. La vie, nous ne savons pas qui va rester en couleur. Je vais vous donner un témoignage. Le mercredi de la semaine passée, j'étais ensemble avec mon grand frère. Elle m'a appelé à partir de ses cases. Elle m'a demandé de lui amener ceci, de lui amener cela. Et le mercredi, je l'ai appelé au téléphone. Nous sommes allés, nous sommes rencontrés. On a bu, on a mangé ensemble. Je lui ai remis son
son paquet. Les samedis, on s'est convenu. On avait un deuil, on devait aller ensemble. Parce que moi je ne connaissais pas l'adresse. Il m'a dit pas de problème. Moi je ne voulais pas aller le samedi, je voulais aller le dimanche. Mais pas le dimanche, mon père allait le samedi. Arrivé le samedi, il change d'avis. Il dit je ne partirai plus le samedi. Il appelle mon petit frère, il donne l'adresse. Et nous sommes partis. Ce jour-là, le samedi. Et pendant qu'on était en route, mon petit frère nous dit, quelqu'un lui a appelé au téléphone. Il lui a dit, votre grand frère, il s'appelle tel, il est dans la mort. Mon petit frère pensait que ce sont des aventuriers qui font ça. Quand nous sommes arrivés au lait, il y a un autre grand frère dit, il y a une personne qui lui a appelé. Il lui a dit votre grand frère est à la mort. Quelqu'un qui était à mort santé. Il est retourné à la mort. Moi-même je vais composer son numéro. Je l'appelle. Il ne reçoit pas. C'était dans le WhatsApp. J'ai changé. J'ai l'appel normal. Une autre personne reçoit l'appel. Je connais cette voix. Parce que je parle avec elle depuis l'état. Je lui pose la question. Il me dit, le grand frère n'est plus. Il est à la mort. Je lui pose encore la question. Est-ce que cette idée est sérieux? Il est à la mort. Et nous on va sortir. On va faire la veille mondiale. Écoute-moi l'église. Nous ne connaissons pas cette guerre. Laisse-moi terminer ce que je voulais dire. Quand l'autre est arrivé à l'endroit que les anges lui ont indiqué, la Bible nous dit il y avait ces deux filles. L'aînée et la petite. Entre les deux et la petite, ils se sont rendus compte qu'ils vivaient qu'avec leur père. Ils vivaient qu'eux seuls. Ils se sont dit, ça c'est le qualité humain. Il dit, notre père est devenu Dieu. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Toi, tu vas faire boire à notre papa. Et la boisson alcoolique, quand il est ivre, on va faire les cestes avec lui. Et la grande sœur va coucher avec son père. Elle est devenue enceinte. Suivez-moi l'église. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient fidèles. Mais après, les fiances de Sodome et Gomorrhe les ont suivis. C'est pour ça faire attention. Il faut avoir votre vie spirituelle. Oubliez les prières. Jamais la prière. Comment on ne pas masser le sang? On te lève les dix. On a la vision de l'eau. Comment on va dans le sang? Ne soyez pas étonnés. Au cas où celui qui était intercesseur, on a mon celui qui était chant, on a moyen de dire. Il retourne dans le monde. C'est le monde qui les réclame. Mon Dieu est derrière. Pour apporter le sang. C'est habitué à la prière. Mais ça il est dans le sang. Mais ça ne dit jamais la on met ça dans le sang. Il faut à chaque occasion. Donc la première fois, quand on est sur l'ouvrez l'homme dans ta chaque prière. Le sang dans le sang dans sa propre comme et la petite sœur dit aussi. Moi aussi c'est mon tour. Je vais faire boire à mon père. Il fait boire à l'autre. Et la boisson alcoolique. Pourquoi nous condamnons la boisson alcoolique? Un jour j'ai commencé à démontrer aux enfants de Dieu. Lorsque vous prenez de la boisson alcoolique, vous avalez les faits. Vous avalez les faits. Les jours que le Seigneur nous fait la grâce. Où je vais commencer à passer les enseignements dans une chaîne de besoin de travail. Je vais commencer à vous démontrer les choses. La Bible. Et la petite sœur devient enceinte. Les deux fils, les deux filles sont devenus enceintes de leur papa. Voilà les conséquences de la boisson alcoolique. La Bible nous dit leur père ne se rendait même pas compte quand ils ont monté, quand ils sont descendus. Et qui est cela? L'aîné va mettre au monde l'enfant qu'on appelle Moab. Et
petite sœur va mettre au monde l'enfant qu'on appelle Amon. Voilà maintenant les 2 Chroniques chapitre 20. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon et avec eux les Ammonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Qui est Josaphat? Josaphat, c'est lui le roi de Jérusalem. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer d'où vient Josaphat. Dieu nous fait la grâce. Si Dieu nous fait grâce, je vais vous expliquer. Et je vais encore ensemble ce que nous parlons aujourd'hui. Maintenant l'église, Josaphat et l'autre, ils sont de la même origine. Mais d'où est sorti Moab? D'où est sorti les Ammonites? C'est là qui cherchent la guerre à Israël. Ce sont les enfants qui sont sortis de l'inceste. Les enfants qui sont sortis de l'incest à cause des désirs de la chair. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit c'est pas ta femme qui perdra l'héritage. À cause des désirs de la chair, tu peux perdre le nom de Dieu. Tu es une chante miraculeuse. Mais à cause de la chair, tu risqueras de tout perdre. Quelqu'un me poussant, qui prêchait la parole, qui faisait des miracles. Mais à cause de la chair, tu peux tout perdre. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu. Il était bourré de l'esprit de publicité. Il regarde comme ça, il sent l'impudicité. Il prend les versets bibliques. Il transforme cela à son désir. Il vient à l'église. Il dit au Seigneur, vous avez vu l'onction d'Élie, où Élie avait pris sa bouche, ses mains attachées à l'enfant. Venez prendre l'onction. Comme il y a nos églises aujourd'hui, ce sont les sentiments qui nous animent. Sans vérifier les Écritures, ils viennent sans contrôler. Et cet homme a fait un grand travail. Un jour, nous avons reçu un pasteur dans une église. Pendant qu'il prêchait, il nous a dit, est-ce que vous avez déjà entendu la Bible parler d'une poule? Toute l'église a dit non. Moi j'ai dit oui. Toute l'église a dit non. Le même pasteur est venu. Il m'a demandé, mais pourquoi toute l'église a dit non, toi tu as dit oui? Moi je lui ai dit, mais parce que ça se trouve dans la Bible, je vois la Bible. Je suis venu comme une poule qui rassemble ses enfants. Et toi-même à ton âge, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Comme ce peuple ne connaît rien, ils ont dit non. Demain il vient encore. Quand il montait dans la chair, les gens acclamaient. Lui-même a senti la température, l'exclamation n'était pas bonne. Il a dit, les mecs que vous avez frappés là, c'était pas pour moi. C'était pas pour vous. Vous avez frappé pour moi. Vous allez encore les prendre. Tout le monde a repris sauf moi. Il m'a posé la question pourquoi. J'ai dit parce que la première fois pour moi, mais c'était pour Jésus. Ce message n'est pas repris. Et ils ont repris parce qu'ils ont frappé les mains pour toi. Pourquoi j'ai donné cette parenthèse? Pour vous dire que l'église, les temps que nous traversons, c'est le plus le temps des sentiments. Parce que la Bible dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Même dans la Bible, dans la version l'église revient vite. Si vous regardez les signes du temps est là. La famille que vous connaissez vient dans l'Éthiopie. Ça se trouve maintenant en Ukraine. Lui qui fait attention. On
voyez les prochains corps dans l'Éthiopie. Maintenant, c'est pas. C'est comme le frère, on va dire bien c'est. Même à Hamas là-bas. On a masse. On va dire bien. Il y aura un moment. Il va Fais attention. Ça va bouquer. Les fils de l'homme est prêt. Voilà, mon tour de C'est pour ça que vous voyez même les gens font le mal. Comme ils mangent les arachides. Il va dire en mouvement. Si vous mariez un à un, vous n'allez pas sentir les arachides. Il faut mettre un groupe. Mettez dans la bouche. Laissez-moi commencer à se fermer. Il dit maintenant, Moab est sorti. Les Moab est sorti d'où? Les Est. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la personne qui les combat. Qui a créé les monstres qui va combattre le peuple d'Israël? C'est la progéniture ou les enfants de l'autre. Ce sont eux. La Bible dit après cela. Les fils de Moab et les fils d'Ammon. Et avec eux, Ammonites, marchèrent contre Josaphat. Pour lui faire la guerre. Ce n'était pas n'importe qui. C'était les enfants de l'autre. Dans les 26 ans de sa voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous cherchons les monstres. Quand les chasser. Je me rappelle encore. Quand on avait commencé les prières des combats. Je ne suis pas contre, j'aime les combats. Mais nous exagérons. Écoutez les sujets de prière. Maintenant, nous allons entrer dans leur camp. Ne pensez pas que Dieu est en train de faire le film de Rambo. Ça c'est un film, ils sont en argent. Toi tu te retrouves dans le camp de l'ennemi. Donc Jésus aussi entre dans le camp de l'ennemi pour venir te protéger. Mais il faut regarder les sujets de prière. Nous allons entrer dans leur camp. Prenez vos chars. Dieu là, tu n'as jamais conduit un vélo, mais on te met dans un char. Il faut faire attention avec les sujets. Entre dans le char. Commencez à manier. On n'a jamais utilisé même une lance pour tuer un oiseau, mais on te met dans une char. Commencez à tirer. Attaquer. Tout ça parce que tu ne connais pas. Les monstres qui te combattent. L'église, écoute-moi. La Bible nous dit c'est l'autre qui a créé les ennemis. Parce que ces enfants, ils ont amené les balles dans la maison de l'homme. Ils ont amené le poisson. Leur père était ivre. Et les mâles là, c'est Israël qui paye les prix. Il y a des fois vous ne savez pas. Qui est le géniteur? C'est ton impolitesse dans les maisons. Il y a une maman qui est venue me voir. Il dit, homme de Dieu, je ne comprends pas mon mari. Maintenant, il suit d'autres femmes. Il ne me regarde plus. La maman pensait que moi je suis n'importe qui. Chaque jour j'ai la parole de Dieu devant moi. La Bible dit que c'est libre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il dit les jours et nuits. Qui me dit chaque jour. L'esprit de Dieu va vous révéler. Un jour il y avait une sœur qui est tombée là-bas avec l'esprit de Python. Elle-même commence à prophétiser. Et il appelle mon nom. Il m'appelle, il appelle mes frères sont venus. Vous avez déjà vu un démon envoie les frères pour venir m'appeler. Même les frères n'ont pas de discernement. Ils sont venus, non. Elle est tombée, il nous a dit de venir. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes normal ou vous êtes... C'est lui qui est tombé. Il prophétise, il demande qu'on m'appelle. Ça c'est le monde à l'envers. L'église. Il faut faire attention. La maman dit, l'homme de Dieu, je ne connais pas comment, qu'est-ce qu'il ne va pas. Mon mari ne vient pas, il ne dort pas. Je lui ai posé la question.
Maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle vend des poissons. Des poissons cuits. Il vend des poissons pas grillés. Il vend des poissons au marché. Je vais lui poser la question. Maman, on va les monter au lit. Est-ce que tu prends peur? Il dit non, je monte, il était marié. Maman, cet homme-là n'est pas ton frère. Ça, c'est l'assassinat, ça c'est une violation. Tu as violé l'enfant d'autrui. Écoute-moi. Tu peux sortir de l'air, on pas de la poisson. Et puis vous-même, vous êtes au concert des poissons du soir. Elle arrive jusqu'au marché du soir. Et quand il termine ses chèques, et tu attends l'homme vient. Et quand tu penses que c'est ton frère. Ça c'est que tu tiens à te dire, mais tu es debout. Prie pour moi. Non, pas une prière. C'est d'abord la douche. La prière, c'est passer à la douche. Qui est le démon de ta vie? Qui a créé ces gosses? Tu viens à l'église. Mets la main. Déjà utilisé toutes les mains. Tout ça, c'est encore de toi. Le vrai monstre, c'est toi qui l'as créé. Mais entre la douche, le monstre est parti. Nous allons prier l'église. Vous priez toujours. Quand on demande de prier le combat, c'est toi-même l'impoli des impolis. Tu n'as même pas de respect. Mauvais mais quand tu viens à l'église, tu ouvres les mains comme quelqu'un. C'est pour ça que vous faites souffrir les hommes de Dieu. Il y a d'autres choses, écoute-moi l'église. Ça ne demande pas la prière. Le dimanche quand je prêchais à Yolo, où j'ai donné un exemple sur le mariage. Il y a un verset biblique qui dit l'homme aimez vos femmes. Et la femme soyez soumise. C'est ça la Bible dit. Et maintenant vous allez voir les hommes. Et ils récupèrent toujours. Regardez la Bible. La Bible dit la femme soyez soumise. Et j'ai donné un devoir. Tout le monde, je les ai demandé. Entre l'homme et la femme, qui va commencer à se soumettre et qui va commencer à aimer. Dans la salle, les autres disent l'homme, les femmes aussi disent la femme. On ne comprend plus rien. Je dis la Bible nous dit tout simplement. Vous-même, vous allez commencer au même moment. Toi tu aimes, lui aussi se soumet. Il prendra l'amour, et lui aussi verra la soumission. Il y a d'autres choses dans la vie. Appuie seulement sur l'intérieur. Face à lui-même. On ne fait pas des choses à la fois. Commencez seulement. Vous verrez la suite. Voilà pourquoi il faut faire attention. Josaphat. Les gens qui commettent Josaphat ne verront pas de loin. C'est l'homme qui les a créés. Voilà pourquoi je vais te dire. Les combats que nous vivons ne viennent pas de loin. C'est toi-même. Avec ton impolitesse, avec ta désobéissance, tu as créé un monstre, tu as créé des combats. C'est ça quand tu viens, tu commences à chasser. Lui ne parle pas. Parce que c'est toi qui l'as créé. Il faut chercher un méthode. Chercher une méthode et te faire partie. Change le système. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Lève-toi, ferme tes yeux. Nous allons chanter cette chanson, please. Ferme tes yeux, l'église. Pendant que nous allons commencer à chanter, je vais mettre l'église ici. Merci. Pendant que nous allons commencer à chanter, tu vas commencer à chasser les monstres que toi-même tu as créés. À cause de ton désobéissance, tu vas maintenant, lève-toi.
qui va faire ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Que le Seigneur de gloire se manifeste dans ta vie. Ferme les yeux. Commencez à prier. Je ne connais pas quel est le monstre de ta vie. Bien, mais commencez à parler à Dieu. Commencez à parler. Qui au Seigneur. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Que tu sois libéré. Que tu sois nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. L'autre n'est pas quitté. C'est lui qui était la source. Les combats d'Israël. À cause de son ivresse. À cause de l'église. Je ne connais pas tes combats. Maman, je ne connais pas ta situation. Jésus. Nous avons besoin de la puissance de Jésus. Nous avons besoin qu'elle chaîne. Que les chaînes d'or. On va commencer à faire tomber les chaînes. On va faire tomber les chaînes. Il y a une marche là. Il y a une marche en ta famille. Il y a une marche dans ton commerce. Il y a une marche dans ton commerce. Jésus est là. Jésus est là. Il est parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que personne ne peut souffrir. Cette église ne peut pas souffrir. Cette église ne peut pas souffrir à cause de vous. Personne qui Dieu ne peut pas souffrir. Faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-le porter le visite de quelqu'un. Laissez-le porter le visite de quelqu'un. Laissez-le porter les couches. Laissez-le porter les couches. C'est la touche. Nous sommes touchés. Qui presse en face à lui.
Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous avons compris maintenant l'origine de tout ce qui nous arrive. Parce que nous sommes entrés dans les zestes, nous sommes entrés dans l'ivresse, dans les mensonges, dans l'impudicité, dans les vols, dans l'idolâtrie, dans les mensonges. Seigneur, maintenant, nous connaissons et nous savons l'origine de ce qui nous arrive. Que les chaînes tombent maintenant et que ce peuple soit libre et qu'une nouvelle vie entre en eux. Dans le nom de Jésus, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les nombreux lieux. Et même notre Seigneur, nous t'avons enseigné. Amen. Amen. Nous allons très fort.